Prévoyance. Bonsoir, bienvenue ici à Joinville, en Haute-Marne. Et si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est parce que c'est une commune charmante, comme vous pouvez le constater, et chargée d'histoire. On vous emmènera à découvrir la ville et ses environs au cours de cette émission. Mais la balade commence à l'hôpital Sainte-Croix de Joinville, un élément important du patrimoine grâce à son apothicaire-rie. Allez, je vous emmène tout de suite visiter cette ancienne pharmacie. Suivez le guide. C'est quand le top départ ? Quand vous voulez. C'est quand vous voulez, monsieur Griot. Bonjour, bienvenue à l'apothicaire-rie de l'hôpital de Joinville. Nous sommes ici dans l'arrière-boutique de l'apothicaire-rie. C'est ici que l'apothicaire, c'est-à-dire le pharmacien dans les temps anciens, stockait ses matières premières et ses remèdes. Alors nous sommes accueillis ici par sœur Marie-Joséphine, une représentante de l'ordre des religieuses de Saint-Charles. Une délégation est venue de Nancy, en Lorraine, et cette délégation de religieuses a repris en main la direction de l'hôpital de 1772 jusqu'à quasiment dans les années 1980. Elle nous accueille avec un bouquet de sauge, malheureusement un peu fané, nous sommes en automne, un bouquet de sauge, cette plante vraiment très importante dans ce qui était de l'élaboration des remèdes. Un dicton nous dit d'ailleurs que qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin. C'est pour vous dire. Merci pour ces précisions. Il faut dire que François Griot est guide touristique et historien de formation. Alors sur les pots anciens autour de vous, il y a des noms bizarres parfois. Celui-là par exemple, l'huile de petit chien, c'est quoi ? Il s'agirait pour élaborer cette huile-là d'écraser 3 petits chiens, 3 petits chiots, des braques allemands. Vous savez, ces gros chiens qui atteignent une taille considérable à l'âge adulte. 3 petits chiens qu'on écrase et que l'on fait bouillir avec une demi-livre, donc de vers de terre. Et le produit obtenu est assez visqueux. Ce serait une crème qu'on mettrait sur les plaies pour les aider à cicatriser. Burk ! Ces remèdes n'étaient pas tous efficaces. Aujourd'hui, on utilise encore beaucoup de fleurs et de plantes dans nos médicaments. C'est la deuxième partie de la visite. François, c'est à vous. Alors Jean-François est jardinier-chef ici au château du Grand Jardin à Joinville. C'est dans cette vaste propriété qu'a été recréé un carré des simples. Le carré des simples, c'est l'endroit où spécifiquement on cultive ces plantes médicinales, les simples, qu'utilisait l'apothicaire donc pour élaborer ces remèdes. Et parmi les plantes vertueuses, laquelle idoine efficace contre les verrues ? Il y a un suc jaune au niveau de la tige, et puis on se le met sur la peau et ça arrive à brûler la verrue. À Joinville, des visites comme celle-ci sont organisées chaque été. Notre balade se poursuit ici à Tonnance-les-Moulins, à quelques kilomètres de Joinville, au camping de la Forge de Sainte-Marie. C'est le seul camping 5 étoiles de la région. Il est référencé dans les guides comme un lieu incontournable. Alors Angela Finch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes anglaise et vous êtes la propriétaire de ce camping. Qu'est-ce qui le rend si incontournable ? Donc, c'est un domaine de qualité, c'est un domaine exceptionnel, avec un ancien forge du XVIIe siècle. La forge, on l'a rénovée en piscine intérieure. C'est une piscine chauffée avec jacuzzi. Alors donc, et puis aussi dans les bâtiments rénovés, on a des gîtes, un bar-restaurant et puis un accueil et épicerie. On a aussi les belles emplacements, la nature. On a les clientèles français de proximité, on a des Hollandais, des Anglais, des Belges, on a un peu de l'Europe ici. Merci Angela. Allez, on change de décor, direction Vecqueville, aux portes de Joinville, à la rencontre de Marthe Prunier. C'est aussi une femme, chef d'entreprise de la célèbre fonderie Ferry Capitain. Chez Ferry Capitain, on fait de la fonderie, pas de la broderie. Et pourtant, à la tête des 450 salariés de cette société familiale haut-marnaise, une femme, cette femme, Marthe Prunier. En 97, elle succède à son père, l'industriel Pierre Ferry, et s'impose avec conviction et détermination. Les gens avec lesquels je travaille aujourd'hui sont pratiquement que des gens que j'ai embauchés, qui sont un peu plus jeunes que moi, mais
qui me reconnaissent en tant que directrice, alors que avec l'ancienne génération, c'était pas la même chose. Les gens qui avaient été embauchés par mon père ont un peu de mal à me reconnaître comme la patronne, entre guillemets. Et donc la mayonnaise a pris et donc je me suis entourée d'une équipe avec laquelle j'arrive à déléguer et à ne pas passer 24 heures dans l'usine chaque jour, quoi. Voilà. Diplômée des arts et métiers de Lyon et de l'université américaine de Stanford, à 50 ans, la chef d'entreprise maîtrise son sujet et ses marchés. 80% d'export, une main-d'œuvre locale et une compétitivité à toute épreuve. Elle rassure ses salariés. On fait des recherches métallurgiques sur des nuances sophistiquées qu'aujourd'hui les Chinois n'arrivent pas à mettre au point. Soit on vit ici, on se développe ici, soit on meurt ici. Mais il n'est pas question de délocaliser. On est sur un métier qui ne se délocalise pas. La qualité de la pièce est notre argument et c'est une personne qui se bat sans arrêt pour pouvoir obtenir ses commandes. Après, je dirais que c'est une personne qui est très humaine. On n'est pas matricule. Quand je discute avec, on sent que y a quelque chose qui en ressort, elle est à l'écoute. Femme d'engagement impliquée dans la formation des apprentis. Fin octobre, Marthe Prunier se verra même remettre la Légion d'honneur. Voilà, c'est à Joinville, dans le parc fleuri du château, que s'achève notre promenade. On se retrouve demain, ailleurs, même heure, 19h15. Bonne soirée sur France 3.